Bonjour et bienvenue à toute la communauté. Merci de vous abonner, de partager, de liker. Ensemble, on progresse, ensemble on avance. C'est parti pour cette guidance des balances et des ascendants. Pour cette guidance sentimentale du mois de janvier. Vous avez un nouveau message. Tu as un nouveau message de ton ange, de vos anges préférés. Et nous allons le découvrir ensemble. Voilà, c'est parti. Du coup, nous sommes en présence de Leila qui nous dit « Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. » Magnifique Leila. D'ailleurs, c'est tellement magnifique que j'ai envie de vous le redire. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Tout simplement, la solitude permet de s'enrichir individuellement, antérieurement. Voilà. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est d'aller vers la solitude. Tout simplement. C'est parti pour cette guidance sentimentale avec les esprits de la forêt. Avec le tarot des anges et l'oracle des dragons protecteurs. Donc on va tout demander tout simplement, je vais demander tout simplement aux anges qui nous accompagnent cette belle guidance sentimentale des balances et des ascendants. Belle guidance des balances et des ascendants, guidance sentimentale. Du coup, ok. Oh. Un flux d'émotions arrive. Andel nous indique un flux d'émotions, la trame de toute vie. Ashumara nous indique. Et la souveraine sous un doux pouvoir. Toujours la justice qui arrive avec l'archange Raguel. On a la reine de feu, la reine de terre, wow, qui nous indique très clairement qu'il faut que vous consacrez du temps à ceux qui vous entourent, qu'il faut toujours aborder les choses de manière sensée et affronter les défis avec bonté et compréhension. Atelier nous indique d'être dans la noblesse, dans la grâce et la gratitude. Soyez reconnaissant à chaque instant de ce que vous avez. Voilà, le pouvoir de la gratitude, il n'y a rien de mieux que pour être dans notre bien-être. D'être dans notre bonheur, c'est de se dire à chaque instant, wow, j'ai réalisé, si je suis là, c'est grâce à moi. Tout ce que je vis en ce moment, c'est ce que j'ai réalisé dans mon passé. Donc soyez dans la gratitude si vous avez en toi de quoi manger, une voiture pour pouvoir vous déplacer. Si vous pouvez mettre de l'essence dans la voiture, voilà, tout simplement. Soyez dans la gratitude d'être en bonne santé, de pouvoir bien manger, de pouvoir être bien accompagné. Voilà, parce que beaucoup de personnes n'ont pas la chance que vous avez. Voilà, il faut vraiment en prendre conscience. Andel nous indique qu'il va y avoir un flux d'émotions qui va se passer dans cette guidance. Alors j'espère que tu vas ressentir ces émotions que je vais te partager. Shumara donc du coup vous indique la trame de toute vie. Poisson, ta vie c'est quoi en fait? C'est ta propre vie. C'est toi qui choisis de faire ce que tu veux à chaque moment de ta vie. Si tu as envie de passer par la tristesse pendant 20 ans, tu passes par la tristesse. Si tu as envie d'être dans la joie en permanence, c'est ton choix. Il n'y a que toi qui peux te contrôler. Il n'y a que toi qui peux t'améliorer. Donc à chaque instant, dès que tu vas pas bien, je t'indique une petite clé. Tu peux sautiller sur toi. Tu mets ta musique préférée avec des écouteurs pour pas déranger le monde extérieur. Et tu danses. Et on s'en fiche du regard des autres. Tu danses, tu te sens bien avec ta musique préférée et tu vas voir que la tristesse va passer et tu vas pouvoir explorer la joie en permanence. Petite clé en parenthèse.
La souveraine indique le doux pouvoir. Le doux pouvoir, c'est toi, tout simplement. La petite clé que je viens de te partager, ça y est, ça va te permettre de t'améliorer. Parce que tu as ce pouvoir de contrôler ta vie. Et les gens qui veulent te contrôler, te manipuler et tout, ne peuvent pas. Regarde simplement Nelson Mandela. Il a été emprisonné pendant des années et pourtant, il était libre à l'intérieur de lui. Et quand il est ressorti, il a fait des choses magnifiques, tout simplement. Je t'invite fortement d'ailleurs à lire sa bibliographie. Tu verras. Par toi-même, c'est des choses magnifiques. Et il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup d'autres. L'archange Raguel, la justice, t'indique qu'il faut toujours prendre des décisions justes et équitables pour toi-même. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste et sois fidèle à tes principes. Sois toujours fidèle à tes principes. Écoute ton cœur et ton intuition et avance. Ne recule pas et ne prends pas des chemins de traverse. Il y a des fois des gens qui vont venir, ça va être une opportunité pour toi. Et en fait, c'est des gens qui seront mal intentionnés, qui vont vouloir jouer sur toi. Et il va falloir que tu ressentes si c'est des bonnes ou des mauvaises personnes. Donc travaille l'écoute de ton cœur et ton intuition. Plus tu vas travailler ces deux, et plus ta vie deviendra merveilleuse. La reine des elfes, des bois sombres, t'indique un mystère, un présage qui va arriver. Je ne sais pas ce que ça va être. C'est ton propre mystère, ton propre présage. Dis-moi-le après en commentaire si tu le souhaites. Bloodmount m'indique un sacrifice, des offrandes et une décision. Parce que dès que tu vas prendre une décision, dès que tu vas entreprendre ta vie, il va falloir passer par des offrandes. Quelles offrandes tu vas vouloir donner à l'univers? Quelle souffrance tu vas faire? Il faut savoir que la vie est faite de souffrance. Soit souffrance, soit souffrance. Laisse-moi m'expliquer. Soit tu es dans la souffrance avec un travail, avec un patron, qui fait le travail égale souffrance. Tu vas travailler, être acharné à ton travail, et puis ton patron, ton manager, ton chef, il va te saouler en permanence. Ah non, ça va jamais, ça va jamais. Tu vas passer par la souffrance, mais tu auras une vie facile, et tu vas faire des choses difficiles, et tu auras donc une vie facile. Ou alors tu auras une vie facile, mais tu vas faire des choses difficiles. Laisse-moi te répéter. Soit tu fais des choses difficiles pour avoir une vie facile, soit tu fais des choses faciles pour avoir une vie difficile. Tu vas avoir un travail comme tout le monde, tu vas rentrer chez toi, tu vas regarder la télé, tu vas te poser dans le canapé, tu vas jouer à la console, etc., etc. Tu vas te faire un plat préparé, tu vas le mettre au micro-ondes, voilà, des choses faciles. La société dans laquelle on vit, c'est la surconsommation. Et donc du coup, on te fait faire des choses faciles. Mais en gros, tu vas avoir une vie difficile. Alors que si tu arrêtes de te focaliser sur l'actualité qui te met que des peurs dans ta tête, alors qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être focalisé sur des choses positives et du coup ta vie va s'améliorer. Est-ce que tu veux faire ça comme offrande? Est-ce que tu veux faire des sacrifices maintenant pour que dans 5 ans et dans 10 ans, tu aies réalisé ce que tu as souhaité? Il y a différentes méthodes pour y arriver. La visualisation créatrice, les affirmations positives, l'auto-hypnose, la psychologie positive, la PNL et encore beaucoup d'autres outils. Et je t'attends en consultation privée si tu veux aller beaucoup plus loin, tout simplement. La Reine de Terre nous indique très clairement qu'il faut que tu consacres du temps à ceux qui t'entourent, mais des gens qui t'entourent et qui sont positifs. Ceux qui vont te permettre d'élever, pas les gens qui vont te rabaisser. Donc il faut toujours que tu abordes les choses de manière sensée et il faut que tu affrontes les défis avec bonté et compréhension. D'accord ? La Reine de Feu nous indique qu'il faut que tu déploies tes ailes et que tu prends ton envol. Ne te sous-estime jamais, d'accord? Et il faut que tu arrives à affirmer ton indépendance et ta créativité. Nous sommes des êtres créateurs.
Nous sommes des êtres créateurs, nous sommes des êtres spirituels. Il faut vraiment que tu en prennes conscience. Nous sommes des êtres humains, du coup nous sommes dans l'humanité et pour contrecarrer la société, tu peux travailler d'autre façon, en étant créateur de ta vie, en créant des choses avec tes mains, avec ton propre savoir. Tu peux arriver à t'en sortir. Tu n'as pas besoin de diplôme pour arriver à mieux gérer ta vie, tout simplement. Une fois que tu auras pris conscience que tu peux arriver à améliorer ta vie, améliorer la vie des gens, alors tu auras fait un grand pas dans cette société, tout simplement. Je te laisse, je te souhaite une excellente journée et je te retrouve de l'autre côté. Gratitude.